ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Chacun de nous sait qu'un jour, il devra quitter ce monde. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29, verset 57. Mais une question revient souvent. Qu'arrive-t-il après la mort? Que se passe-t-il dans la tombe quand le corps est enterré et que l'âme entame sa nouvelle étape? Le prophète nous a donné des descriptions claires afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance. 1. La mort, le début du barzakh. La mort n'est pas la fin, mais le début d'une autre vie, la vie du barzakh. Allah dit, derrière eux il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 23, verset 100. Cette étape intermédiaire dure du moment de la mort jusqu'au jour du jugement. C'est une période de vérité où chacun goûte déjà à une partie de son destin final. 2. L'arrivée des anges. Lorsque l'âme quitte le corps, des anges viennent à elle. Pour le croyant, ce sont des anges lumineux, au visage radieux, qui apportent un parfum et une paix. Ils annoncent « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Sourate Fussilat 41, verset 30. Pour le mécréant ou l'hypocrite, les anges apparaissent avec dureté et effroi. Son âme est arrachée avec douleur, comme le fer qu'on retire de la laine mouillée. 3. L'interrogatoire dans la tombe. Une fois enterré, 2 anges viennent au défunt, Munkar et Nakir. Ils posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant, par la grâce d'Allah, répond avec fermeté. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad. Mais celui qui n'a pas cru, ou qui n'a vécu que dans l'hypocrisie, reste muet ou dit « Ah, je ne sais pas ». Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque le croyant est interrogé dans sa tombe, il témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est son messager. » C'est là le sens du verset. Allah affermit ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 14, verset 27. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 4. Les conséquences dans la tombe pour le croyant, sa tombe s'élargit, une fenêtre vers le paradis s'ouvre, et il reçoit le parfum et la fraîcheur de ce qui l'attend. Son âme goûte à une paix profonde. Pour le mécréant ou l'hypocrite, sa tombe se resserre au point que ses côtes s'entrecroisent. Une fenêtre vers l'enfer s'ouvre et il ressent déjà chaleur, peur et souffrance. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. 5. Un rappel puissant, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le 3e calife, avait l'habitude de pleurer chaque fois qu'il passait près d'une tombe. On lui demanda « Tu te souviens du paradis et de l'enfer et tu ne pleures pas, mais tu pleures devant la tombe ?» Il répondit « Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La tombe est la première étape de l'au-delà. Si elle est bonne, ce qui vient après sera meilleur. Si elle est mauvaise, ce qui vient après sera pire. » Rapporté par At-Tirmidhi. Frères et sœurs, la tombe n'est pas la fin, c'est le début de notre véritable voyage.
celui qui a vécu dans l'obéissance à Allah goûtera au repos et à la lumière, mais celui qui a négligé Allah connaîtra l'angoisse et l'obscurité. Préparons-nous dès aujourd'hui par la prière régulière, le repentir sincère, le rappel constant d'Allah et les bonnes actions faites avec sincérité. Car lorsque la terre nous recouvrira, il sera trop tard pour agir. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme regarde bien ce qu'elle a préparé pour demain. Sourate Al-Hashr 59, verset 18. Mes frères et sœurs, la tombe est notre premier pas vers l'éternité. Elle peut être un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Tout dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors n'attendons pas le dernier moment. Prions, repentons-nous et multiplions les bonnes actions tant que nous en avons la chance. Si cette vidéo t'a rappelé l'importance de la préparation à l'au-delà, partage-la autour de toi. Peut-être que par toi, un cœur se réveillera. Qu'Allah nous accorde une tombe apaisée, remplie de lumière et de miséricorde.